Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui les bonnes pratiques pour mapper un avion dans Metasequoia pour Aerofly. Ces bonnes pratiques, j'avais fait une vidéo préalable qui montrait comment mapper des surfaces sur un avion comme l'aile par exemple. Et là, je vais vous expliquer comment vraiment mapper correctement et que ça soit idéal pour Aerofly, pour intégrer le modèle dans Aerofly et surtout avoir une qualité parfaite du mapping. Alors le mapping, c'est l'application des textures sur les surfaces 3D. On va le voir ici si je montre le maillage, vous voyez. On peut appliquer une image sur un ensemble de maillages ou sur un ensemble complet, un élément complet qui est défini ici. Savoir de genre, la première chose, c'est que on va créer ici en bas dans le panneau matériel des matériels différents, comme le fuselage, qui lui est lié à un fichier BMP. Les beams, ce sont les poutres qui sont ici. Vous voyez, j'ai séparé, pour avoir une meilleure qualité, j'ai séparé les matériaux, les ailes. On a un fichier d'ailes ici, etc., etc. On a plein de maps comme ça qui permettent de mapper précisément, et surtout, par exemple, comme les pilotes, le Canopy et le Chrome, ce sont des fichiers que j'utilise, standards que j'utilise dans différents modèles. Comme ça, on retrouve aussi, lorsque vous copiez un objet pilote d'un avion vers un autre, vous récupérez, du fait que vous avez créé ici le matériel, ce qui est important, avec le lien vers le fichier en local du dossier de cet avion, par exemple, vous allez récupérer donc le mapping sans devoir le refaire. Ça, c'est très important. Pour des éléments comme les cerveaux, les pilotes, enfin des éléments que vous récupérez d'un avion à un autre. Hein. Ici, vous avez le fuselage, par exemple. Le fuselage, lui, si on va dans... Là, on est dans Modeling, si on va dans et que je clique ici sur la petite, sur l'icône petit avec la surface pour mapper des surfaces, vous voyez, bon, je vais réduire l'avion pour vous montrer l'image qu'il y a derrière, qui correspond à l'image affectée au matériel ici. Vous voyez, si je sélectionne des éléments qui font partie, qui ont été en fait mappés par l'intermédiaire, on va le voir après, du bouton de mappage, sur ces éléments, on récupère bien, vous voyez, on voit bien qu'ils sont sélectionnés dans le fichier. Donc c'est important de créer, en fait, pour avoir une meilleure résolution, de créer, par exemple, le fuselage dans un fichier indépendant. Bon, le fuselage plus quelques éléments comme le train, les roues, etc. Mais si je prends, par exemple, je vais décocher tout, je vais tout cacher. Je vais prendre que l'aile, Wings, ici, et je vais prendre le dossier L, vous voyez. On voit bien que l'aile gauche a été mappée dans un autre fichier. Elle apparaît ici, elle a été mappée en deux parties, le dessus et le dessous. Comme ça, on a la possibilité de décorer différemment le dessus du dessous de l'aile. On va enlever le... Voilà, on voit bien ici... L'aile, elle est décorée différemment parce que j'ai mappé d'abord le dessus, je l'ai positionné sur l'image ici, et j'ai mappé ensuite le dessous et j'ai positionné sur l'image ici. Vous voyez, c'est simple hein, à comprendre. Alors bien évidemment, pour positionner, il faut bouger ce cadre que l'on voit ici en bleu. Hein. Je vais essayer de déplacer pour vous montrer un peu mieux. Vous voyez, vous avez un cadre ici en bleu. Il faut le déplacer et exercer une rotation dans le sens qu'on veut. Je vous avais expliqué ça dans la vidéo précédente. Pour pouvoir mapper la partie visible ici. Là, par exemple, pour pouvoir mapper horizontalement bien à plat, on met dans les propriétés, on va mettre moins 90 ici. Cliquez, vous voyez, et là, on est sûr. Alors, quand j'applique dans les propriétés, je n'applique pas réellement sur le modèle. Il faut ensuite appliquer ici. Hein. J'applique bien horizontalement. On voit bien aussi que l'image n'est pas dans le cadre, donc dans la taille de la photo qui fait 2048 par 2048. Donc je vais pouvoir bouger ici
mon cadre pour pouvoir mettre la photo, par exemple, au même endroit. Bon, là, elle est inversée, donc rotate. On va inverser comme ça. Par exemple, on peut faire ce qu'on veut. On peut inverser comme ça. Hein, il suffit de retourner dans la propriété et mettre 0 pour mettre à plat 90 et 0. Voilà, par exemple. Bon, c'est pas dit que ça soit la bonne. Je ne vais pas toucher au mapping de cet avion, mais c'est pas dit que c'est pas la bonne. Alors, pour cela, moi, une fois que j'ai mappé, une fois que j'ai trouvé la bonne position, etc., ce que je fais, c'est que je vais vous montrer. C'est dans Bronco, où est-ce qu'il est celui-là? Bronco, il est là. Donc là, j'ai mon dossier avec tout mon travail, les fichiers, les images, etc. Plus dans le work ici, j'ai un dossier work où j'ai un dossier mapping. Et là, par exemple, pour l'aile, j'ai tout rangé correctement. J'enregistre, donc je prends une photo, un print écran plus exactement. Par exemple, pour left wing, top. Voilà. J'ai exactement enregistré ce que j'avais mis en mapping. C'est important parce que si on doit revenir dessus, ça nous permet de... D'ailleurs, on va faire l'essai tout de suite. Je vais le mettre là sur le côté. Hop, vous ne voyez pas, mais c'est pareil. Je reprends les propriétés que j'avais tapées, que j'avais enregistrées, moins 125, 0, moins 21, donc je ne m'embête pas. Hein. Vous voyez, là, c'est la taille, c'est 140, 140 du cadre. Hein. Et là, on met toujours 1 de toute façon. Si c'est 0, là, c'est moins 90. Et là, c'est moins 90. J'applique. Je regarde un peu ce que ça donne. Vous voyez, alors voilà, mon aile, si on regarde bien, elle est bien positionnée au même endroit. Je décoche ici, je fais sélectionner, vous voyez. Si j'applique, je vais appliquer, comme j'ai tout sélectionné, on le voit ici, vous voyez, j'ai tout sélectionné, Shift F1 je crois, voilà, F1, Shift F1, pour avoir le dessus et le dessous, vous voyez. Je vais appliquer à cet endroit-là toute l'aile, ce qui ne m'intéresse pas. Alors je le fais pour le top. Pour le top, bon, il faut prendre aussi, il ne faut pas oublier de mapper en même temps les ailerons. Je vais le mettre comme ça, vous allez comprendre. Et les flaps. Voilà, là j'ai tout bloqué pour pas que ça enregistre, mais voilà. Vous voyez, on va mapper d'abord tout dessus en ayant tout sélectionné, et ensuite, en revenant dans le modeling ici, ce que je fais, je me mets en F1. Donc là, je sais que c'est le dessus. Je fais Shift F1. Je passe en dessous. Je vais cocher ici la petite... n'afficher que les lignes visibles, en gros. Et je vais sélectionner. Ah oui, je suis en mode... hop, voilà. Si je fais F1, vous voyez bien que le dessus, lui, n'est pas sélectionné. Vous voyez? Donc ça, c'est une astuce pour sélectionner une surface sans sélectionner la surface du dessus. Et c'est comme ça que je fais pour pouvoir sélectionner que le dessous. Donc, à rentrer mes propriétés, pour repositionner celle-ci, par exemple, un peu plus bas, ici, hein, si on regarde le cadre, on est comme ça, hein, en gros. Hein. En gros, on est comme ça. Donc voilà. Je descends. Bon, les propriétés, je les ai enregistrées, donc je peux les re-rentrer si je me les remarquais un jour. Et je sais que j'aurai la position parfaite à cet endroit-là qui correspond à la décoration de l'œil. Voilà, ça c'est déjà une première règle, c'est d'appliquer du mapping sur les surfaces et surtout d'enregistrer vos positions dans des fichiers comme vous voulez. Hein, vous les saisissez dans Excel, ou bien vous faites comme moi, vous faites des plans d'écran et vous les nommez pour les retrouver. Attendez, j'ai retrouvé ça. C'est le point temp Bronco. Dans mon dossier de l'avion, ici j'ai un dossier work, j'ai un dossier mapping, j'ai un dossier wing pour tout ce qui est mapping et tous les éléments que j'ai mappés, et bien je les ai sauvegardés. Pareil pour le fuselage, tous les éléments que j'ai mappés du fuselage, comme le train d'atterrissage gauche, le droit, etc. Tout est positionné.
et on retrouve tout comme ça. Si demain je dois toucher au mapping, modifier quoi que ce soit, j'ai les mesures exactes de où j'avais mappé ma pièce. Ça, c'est déjà un bon truc à faire pour éviter de revenir à chaque fois et de tout retoucher et de se tromper surtout. Si on s'est trompé, on peut retrouver pile poil la position. Voilà, ça c'est déjà un premier truc important. Et surtout, créer, n'ayez pas peur de créer plusieurs matériels ici. Fuselage, les beams, voyez, les wings, comme ça vous avez des images de 2048 par 2048 et vous avez une texture qui est quand même avec une résolution assez intéressante qui donne, en fait, si on revient, on fait MISC Show All, qui donne une qualité en termes de précision. Vous voyez, on peut même lire sur l'étiquette qu'il y a ici, on peut même pratiquement lire ce qui est marqué dessus. On a une qualité de mapping sur la texture qui est très très précise. Vous voyez, éjection site, contrôleur, on arrive tout à lire. Avant, sur un seul fichier, c'était flou, quoi. Vous voyez, donc là, on a une bonne qualité. C'est un exemple. Ce que je fais, vous voyez, c'est que pour le fuselage, si je reviens au mapping, c'est que le fuselage, c'est pareil que les ailes. Hein. Je prends le fuselage, par exemple, on dit ce que je fais seulement celui-là. Voilà. Et ce que je fais, c'est qu'en premier lieu, je sélectionne tout. Je fais le mapping côté gauche. Et ensuite, F2, voilà, F2 au côté droit. J'ai toujours coché ce truc-là. Et là, si je fais ça, si je sélectionne cette partie-là, si je fais Shift F2, de l'autre côté, vous voyez, il n'est pas sélectionné. Alors, on n'est pas pile poil à la... Il y a une autre méthode, c'est de prendre le rectangle et de dire, je sélectionne que la moitié. C'est pareil. C'est même plus... Bon, alors, il faut enlever ça si on veut sélectionner à la main, parce que sinon, on n'aura pas toutes les lignes qui sont cachées. Alors, il faut bien se mettre droit. Je crois que c'est F3 pour avoir la face. Bien se mettre au milieu. Ici. Hop. Voilà. Là, on a une sélection. On va pouvoir appliquer le mapping. Alors, sur le fuselage, il fait cette partie-là. La partie droite du fuselage. Avec la position, bien sûr, qui est enregistrée, que j'ai enregistré sur le fuselage right fuselage. Vous le trouvez, il y en a beaucoup. C'est un avion qui est assez compliqué. Le left fuselage et le right fuselage, c'est celui-là. Voilà. Avec ces positions-là que j'ai enregistrées. Comme ça, je peux revenir dessus si je dois le remapper. Ça, c'est important déjà de faire ça. Vous aurez un travail beaucoup plus facile après pour détailler ces habitudes-là. Alors là, on a vu donc tout ce qui était mapping. Vous voyez, on peut positionner où on veut. C'est important de bien positionner chaque élément. Les faces gauche-droite, au bas d'une aile, etc. Qui permet, c'est important, comme on peut le voir sur l'image ici, d'avoir ici le logo éjection dans le bon sens et là dans l'autre sens. Vous voyez, pour contrôleur, c'est pareil. Bon, on peut avoir des logos inversés. Par exemple, pour les poutres, BIMS, vous voyez, on a ici un logo et un logo inversé ici. Pareil pour danger exhaust, et là, danger exhaust, il est inversé. Voilà. Parce que la façon où je l'ai mis, c'était inversé. Donc ça, on va pouvoir inverser ces logos pour qu'ils soient dans BIMS. On va regarder BIMS. C'est ici, le BIMS. Voilà. Pour qu'ils soient droits, vous voyez, qu'ils soient dans le bon sens. Voilà. Donc c'est un peu de travail à faire avec les rotations, etc. Bon, sinon, alors moi, mes images, je les fais, j'utilise le logiciel Inkscape qui permet de travailler en vectoriel. Ça permet d'avoir la qualité d'image correcte, très très correcte en vectoriel. On verra ça après. Voilà, tout ce que je peux dire sur la partie mapping du fuselage, très important d'avoir un grand nombre de mappings pour détailler. Je crois qu'on est quand même limité, mais bon. Puis après, il y a tout. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est qu'ici, vous voyez, je prends parmi toutes ces pièces-là, bon, je me mets en fuselage.
toutes ces pièces-là, elles sont rangées, tous ces éléments-là de 3D sont rangés ici. Bon, le premier, c'est le fuselage. Vous voyez. Donc, si je fais ça, j'ai tous les éléments du fuselage. Voilà. Vous voyez, ils sont tous sélectionnés, on voit bien ici. Si je prends BIMS, donc de là à là, BIMS, hop, j'ai tous les éléments des poutres, avec les dérives et compagnie, qui sont aussi sélectionnés. Si je prends le pilote, bon, là il y a un peu de mergé, mais c'est des couleurs assez simples. Donc j'ai gardé toute la position des éléments. Si je prends les armes, hop, je vais m'en sortir. Voilà. Pareil. Vous voyez, si je me mets sur armes, voilà, j'ai tout le mapping de armes. Et puis pour les ailes, pareil. Hein. Pour les ailes, ici, oui, j'ai rangé en fait avec. J'ai créé un calque ici vide hein, qui me permet de dire bah, à partir de là, c'est toutes les ailes. Voilà. Hop, pour les ailes. Voilà. Et là, on voit bien, il y a les ailes plus les hélices ici. J'ai de la place, donc j'ai mis les hélices là. Voilà. Et vous voyez, comme ça, c'est bien rangé, c'est propre, on retrouve facilement notre mapping. Et puis en bas, c'est tout ce qui est canopie, transparence, canopie. Voilà. On va décocher ça. Hop. Hop. On va prendre canopie. Hop. Voilà. Voilà. On voit bien que j'ai. Bon, là, c'est juste un fichier de transparence. Il y avait juste une zone ici rouge, jaune, qui permet d'avoir la partie. Je crois qu'il faut que je vire ça d'ailleurs. Parce que ça, j'ai pas vu le voir. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alt F. Vous voyez la partie avant ici, là, le petit phare avant, c'est la position qu'on a. Les hélices, elles sont là, et la verrière qui est là, le canopy, ici, vous voyez, elle est là, la verrière. Voilà, on retrouve tous les éléments mappés. Donc voilà, ça c'était la bonne pratique dans Metasequoia pour mapper un avion. Alors, un avion, par défaut, un avion standard, je dirais qu'il y a le fuselage, l'aile. Bon, s'il y a des chromes, vous pouvez utiliser un mapping de chrome. S'il y a un pilote aussi, s'il y a une canopie, c'est-à-dire s'il y a une verrière, ben, vous mettez, vous avez aussi obligatoirement, puisque la verrière elle est transparente, obligatoirement un matériel pour la verrière, pour la canopie. Ouais, mais séparer déjà le fuselage et les ailes, ça permet d'avoir une bonne résolution, 2 fois 2048, hein, deux fichiers de 2048 par 2048. Ça permet d'avoir une bonne résolution. Les fichiers, on les retrouve ils sont enregistrés ensuite en BMP, par exemple ici, hein, banco.color, underscore color. Il y a toujours underscore color, hein, c'est une norme, il faut faire attention. C'est la norme, il faut toujours mettre underscore color. Et il y a underscore glass, il y a des normes comme ça qui permettent d'avoir des effets de transparence, etc., de brillance. Donc là, vous voyez, on a quand même un fichier avec une résolution correcte, hein, puisque c'est du 2048 par 2048, qui permet d'avoir une résolution correcte. On retrouve tous ces fichiers qui sont enregistrés ici et qui sont référencés en tout. Alors moi, je travaille principalement avec des SVG que j'enregistre ensuite, parce que bon, on ne peut pas les enregistrer en BMP, avec Inkscape, donc je les enregistre en PNG, et ensuite avec Photoshop, je convertis le PNG en BMP. Je préfère utiliser des BMP parce que les PNG ils ont des problèmes de transparence et parfois ça pose problème. Il vaut mieux vraiment compiler l'avion avec des BMP, avec les outils de compilation AF5. Voilà. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer de plus sur le mapping et les bonnes pratiques pour que vous ayez vraiment, si vous devez revenir sur l'avion ou rajouter une nouvelle texture par la suite, une nouvelle décoration, comme là par exemple, j'ai la décoration désert, avec d'autres. Alors c'est facile parce que comme tout est bien séparé, vous voyez, la décoration désert, mais j'ai fait aussi une décoration Coldfire,
qui est c'est celle-ci. Voilà, vous voyez, ça c'est les poutres. Et puis le fuselage, c'est le fuselage. Ah, je n'ai pas le fuselage là-dedans. Ici, il est là-bas. Banco. Et donc différentes textures. Puis dans des dossiers différents aussi. Par défaut, ben, la texture par défaut, elle est sur la racine du dossier. Et après, vous avez des textures dans différents dossiers. Et puis, bien évidemment, dans chaque dossier, vous avez aussi des previews qui sont, on va le voir là, affichage, affiché en icône. Vous voyez, ben, voilà, pour le Coldfire, j'ai une preview, et pour le désert, j'ai aussi une preview. Bon, c'est pas celle-là réellement, mais il y a quelqu'un qui fait celle-là. Ouais, je crois que c'est ça, je sais plus. Voilà. Donc là, on a, vous voyez, il faut bien distinguer les différentes décorations. Ça vous permet, en travaillant comme ça vous permet facilement de reprendre l'image SVG. En plus, les SVG, je les enregistre dans des sous-dossiers. SVG, BIMS SVG, fuselage MVG, voilà. Et je les enregistre au format PNG et ensuite je les reconvertis quand c'est terminé en BMP. Voilà. C'était une présentation des bonnes pratiques d'application du mapping d'un avion pour Aerofly. Aussi pour un autre, peut-être pour un autre simulateur, pour autre chose, mais en tout cas, pour un Aerofly, moi je vous conseille de travailler comme ça. Voilà. Une bonne journée à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.